Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. Un hôtel à insectes, c'est une petite cabane en fait, ni plus ni moins, avec des faces ouvertes des deux côtés, où l'on va fermer sur certaines parties et pas d'autres, et dans lequel nous allons incruster des choses que l'on ramasse dans la nature, des branchettes, des pommes de pin, des morceaux de tuiles que l'on peut trouver, voilà, des feuilles mortes, tout ce genre de choses là, qui vont permettre à différents insectes de venir se mettre à l'abri, tout simplement. Ça leur fait un hôtel, ça leur fait une maison. Et l'avantage, c'est que ça, si vous le placez bien dans votre jardin, ça a un gros avantage majeur, c'est que ça va permettre d'avoir des amis, des aides pour votre jardin, notamment le jardin potager. Alors pour les fleurs, mais aussi pour les légumes. Pourquoi? Parce que notamment l'hôtel insecte va permettre d'avoir une protection, un habitat pour les coccinelles, ce genre d'insectes-là, les petits pince-oreilles, ce genre de choses-là. Et ces insectes vont venir dans votre jardin potager manger. Pour la coccinelle, par exemple, très connue, c'est le puceron. Ça va venir manger le puceron. Alors pourquoi la coccinelle mange le puceron? C'est qu'en fait, le puceron, ses déjections, ses crottes, en fait, sont sucrées. Et en fait, la coccinelle aime cette substance sucrée, donc en fait, elle mange le puceron, parce qu'elle cherche la pâte sucrée qui est à l'intérieur. Voilà pourquoi. Donc si vous lui faites un habitat à proximité de votre jardin potager, il va venir séjourner là, il va venir manger, rentrer chez lui le soir, et ainsi de suite. Et vous, ça va vous permettre de vous aider sur votre jardin potager. Donc pour gagner du temps, j'ai prédécoupé tous mes morceaux. Donc ma maison, je suis pas parti sur un très très gros volume, je suis parti sur un volume qui fait à peu près largeur 50 cm, hauteur 50 cm. Donc j'ai coupé 4 morceaux, donc toujours un peu pareil, avec de la de coffrage, le bois le moins cher, que l'on peut trouver un peu partout. Donc des morceaux de 50 cm de long, ceux-là ils font 15 de large. Si 10, ce serait trop petit de large. 15, ça commence à être pas mal. Si vous avez 20, c'est encore mieux, ça permet d'avoir plus de profondeur pour faire un habitat encore un peu plus correct. Donc 4 morceaux de 50, ce qui va me permettre de faire mon cadre, tout simplement. Et après, des morceaux qui vont me permettre de se mettre à l'intérieur pour faire 2 étages, parce que 50, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et après, des intercalaires que l'on va mettre à la verticale pour pouvoir faire des séparations et faire des petits cocons pour chaque insecte différent. Vous allez avoir plein d'insectes que vous connaissez et d'autres que vous ne connaissez pas, et qui sont des aides réellement utiles contre les ravageurs du jardin potager ou même des plantes, tout simplement. Et par contre, on n'oublie pas, 2 morceaux de 50 pour faire le toit. Et oui, si on veut être protégé, se mettre à l'abri, c'est quand même plus pratique. Par contre, une chose, beaucoup font l'erreur, pour le protéger, une fois que l'hôtel à insectes est fait, avec les enfants, c'est toujours marrant de prendre de la peinture, de peindre pour le protéger de la pluie, tout ça. Surtout pas. Pourquoi? Parce que c'est des produits toxiques, chimiques. Même si c'est de la peinture à l'eau, l'insecte le sent et il ne viendra pas. C'est comme quand vous faites un nichoir à oiseaux ou une mangeoire à oiseaux. Si vous le peignez, si vous mettez de la peinture, vous n'aurez personne dedans. Les oiseaux ne viendront pas, ni pour manger, ni pour dormir, ni pour faire leur progéniture. Il n'y aura personne, tout simplement parce que la peinture va les rebuter. Ça leur fait une barrière olfactive qui fait qu'ils ne viennent pas. Donc on évite. Si vous les protégez au niveau de la toiture, à la limite, si vraiment ça s'abîme, un an après les intempéries, vous enlevez les 2 lattes et vous en remettez de neuves, c'est parce que ça coûte. Au pire, pour l'hiver, vous le rentrez, vous le ressortez au printemps. Mieux, si vous les protégez, si vous avez des vieilles nappes, vous savez, qui traînent dans les greniers des grands-mères, ce genre de choses, 2 morceaux de nappe, ou une bande de nappe, plastifiée, que vous venez plaquer dessus, vous venez de l'agrafer ou le coller, ça protège tout autant, et il n'y a pas d'odeur. D'accord? Donc j'ai découpé tous mes morceaux, donc là, ça va être de l'assemblage, réellement. Donc, de la boîte de vis, pour faciliter le travail, pour éviter d'avoir à percer, de la tête autoforeuse, anti-fendage, donc c'est la vis avec la petite fente au bout, ça je l'ai déjà dit, ça va éviter d'écarter le bois, parce que ça vient percer en même temps que ça visse. Donc je vais d'abord venir assembler, hop, mes 4 morceaux, mes 4 parois extérieures. Tac. Alors, voilà, c'est pas compliqué, chaque angle. Alors vous oubliez pas, vos 4 angles, vous en mettez 2 en positif, 2 en négatif. C'est-à-dire vous avez une latte comme ça, ces lattes là, soit vous les mettez comme ça, soit vous les mettez comme ça, en recouvrement. Si vous les mettez comme ça, celle d'à côté, elle sera pareille. Et celle du bas sera en recouvrement comme celle du haut. On travaille toujours en parallèle, le positif et le négatif. Si les 2 lattes sont vers l'intérieur, ces 2 lattes là seront vers l'extérieur. Tout le monde me comprend? Allez, c'est parti! Donc là, c'est de l'assemblage, une fois que c'est découpé. Pour toutes les fixations, tout le montage, vis ou clou, pas de colle. C'est pareil, olfactivement parlant, les insectes n'accepteront pas. Et vous n'aurez personne. Le but, c'est que vous ayez du monde dedans. Pour pouvoir les observer, et pour qu'ils puissent vous aider au jardin potager.
Donc quand je vous disais positif, négatif, donc cette lame-là passe par-dessus celle-ci. Vous voyez ici à l'angle. Elle recouvre celle-ci. Donc celle du bas, ça va être la même chose. Elle va être en dessous celle-ci, pour qu'elle soit identique à l'autre. D'accord? Si vous voulez faire un carré parfait, la première latte, la deuxième vient en recouvrement de la première, la troisième vient en recouvrement de la deuxième, la quatrième revient en recouvrement de la troisième, et qui va venir en recouvrement de la première. D'accord? Allez hop! Et voilà. Donc là, j'ai mon beau cadre, je vous le mets comme ça en profilé. J'ai mon beau cadre, donc ça fait déjà un hôtel insecte assez sympa. Donc après, j'ai redécoupé pour mettre à l'intérieur, pour faire mon quadrillage, pour avoir des petits caissons différents les uns des autres. 2 lames pour faire l'horizontale, et après 3 morceaux de lames pour faire mes verticales. De façon à faire hop, hop, et puis là, une séparation, après je les placerai où je voudrais. Quand vous faites vos découpes, si les premiers morceaux font 50, il faut penser que les découpes intérieures, ce sera 50 moins 2 fois l'épaisseur de votre bois. C'est-à-dire qu'ici, si vous avez 2 et 2, ça vous fait 4, ça vous fait 50 moins 4, donc ça vous fait 46, pour que ça puisse rentrer, hop, de profil, parfaitement. D'accord? Donc là, je vais le positionner à plat. Pourquoi? Parce que j'ai d'abord monté toutes mes cloisons sorties de mon cadre, et je viendrai assembler le tout dans le cadre à la fin. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison que mes vis, quand je vais faire des petits espaces comme ceci, eh ben, la visseuse ou même le tournevis n'a pas la place de passer. Donc on enlève tout, on le positionne d'abord, on sort tout, on visse tous les montants verticaux et horizontaux, et après on vient les ancrer dans le châssis. Tac! Voilà, donc là je me suis fait des petites parois, donc des parois de la différence qui reste à l'intérieur. Donc pour moi la partie haute j'ai 16 en haut, et j'ai 2 morceaux de 16 et un morceau de 12,4 exactement pour être possible, on pourrait faire 12,5, ce serait pareil. Et après je positionne, je fais un grand espace au milieu, en bas, en haut, ça après c'est à votre convenance. Hein. Donc moi je vais faire un espace modéré en haut, hop là, tac, ceci. Je vais faire un espace médium au milieu, histoire d'avoir un truc un petit peu, comment dirais-je, qui sorte un peu de l'ordinaire, pas quelque chose de trop régulier. J'aime bien quand c'est un petit peu biscornu, moi. J'aime pas quand c'est trop droit, trop... Je veux pas que ça ressemble, donc mon hôtel insecte, moi je veux pas qu'il ressemble à ce qu'on pourrait trouver dans le commerce. C'est surtout ça. Et voilà, un troisième en bas. Tac. Hop là. Donc ça ici. Alors le tout là, c'est après c'est de l'emboîtage et c'est du calage pour savoir où est-ce que vous voulez le mettre. Hein. Et alors j'ai préparé 2 petites cales qui vont me permettre de refermer un des petits caissons. Donc alors, attendez, je vais essayer de noter la vidéo pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Vous voyez ce que je vais vous dire? Voilà le principe de caisson. Et j'ai découpé 2 morceaux supplémentaires pour pouvoir fermer un des caissons. Et dans lequel je ferai des trous pour que les insectes, notamment les petites abeilles, puissent pénétrer et avoir un endroit complètement clos. D'accord? Donc, eh ben écoutez, là je pense que ça va être pas mal. Quelque chose comme ça. Ou alors ici au milieu. Non, ici je pense que ça va être pas mal. Alors... Maintenant que j'ai visualisé, je vais commencer par me faire, hop, fermer mes 2 parois avec ceci. Donc là, je vais fermer. Donc là, j'ai fait ma première case. Donc mon petit, hop, je vais me mettre une petite paroi ici, de façon à pouvoir fermer le tout. Voilà. Donc là, en fait, j'ai l'intérieur de mon hôtel à insectes. Et là, je vais venir le mettre directement dans mon cadre. Et voilà, ma cabane à insectes. Donc, pour la partie basse, ce sera les abeilles, c'est pour ça que j'ai laissé une petite fente en bas. Et ici, on va pouvoir mettre pour les coccinelles et tout ça. Donc là, il me restait 2 morceaux de bois que j'ai fait en 50 pour pouvoir mettre au-dessus.
Donc là, je vais les fixer à la perpendiculaire. On va pousser ça. Et après, j'aurai plus qu'à les fixer pour pouvoir faire ma toiture. Qui dit cabane dit un toit. C'est toujours pour le côté le plus fun. Voilà. Donc là, j'ai mon chapeau. Et je vais pouvoir le fixer dessus. Via 2 vis. Alors là, pour que vous puissiez voir, voilà ce que ça va donner. Tac. Là, il faut juste l'équilibrer pour qu'il soit le plus homogène possible. 2 vis en diagonale de chaque côté. La première partie de l'hôtel insecte est finie. Et donc là, l'avantage avec la toiture comme ça, c'est que là, ça nous fait une partie supplémentaire pour des insectes différents. Voilà. Ils vont être pas mal là cet hiver, dites donc, hein, pour se protéger du froid. Et venir, comme on les aura aidés l'hiver, le printemps, ils viendront nous aider pour le jardin potager. Voilà, voilà. Alors moi, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai déjà grillagé l'arrière de l'hôtel à insectes. Alors pourquoi on grillage? Pas pour faire joli, hein, ça demande plus de travail. C'est uniquement parce que tout ce qu'on va mettre dedans, s'il y a un coup de vent, pour éviter que ça s'en aille. Il faut agrafer avec une graffeuse murale. Donc avec ce principe-là, hein, vous connaissez, on plaque et clac clac, on vient agrafer. Quoi mettre maintenant dans son hôtel à insectes? Alors il y a différents insectes que vous allez pouvoir laisser dans l'endroit que vous souhaitez, notamment les coccinelles, les petits perce-oreilles, tout ce genre de petits insectes-là, et ils vont vivre dans des lieux complètement différents les uns des autres. Donc on va mettre que du végétal ou du minéral, uniquement. Rien en matériaux de construction, hormis la tuile, mais c'est à peu près tout. C'est-à-dire que tout ce qui est terre cuite. Alors moi j'ai ramassé plusieurs choses dans mon jardin, hein, tout simplement. Donc j'avais une vieille toiture, donc il me restait des morceaux de tuiles comme ça. Alors pas de tuiles plates, il faut que ça soit arrondi sur le dessous, de façon à ce que les insectes puissent se glisser dessous. Notamment les petites araignées, tous ces petits insectes-là. De la pomme de pin, pommes de mélèze, voilà, toutes ces pommes-là, parce que ça fait des petits interstices. Alors pas quand elles sont vertes et fermées, il faut qu'elles soient sèches, de façon à ce que les insectes puissent rentrer dedans. Un vieux morceau de souche, qui traînait dans le jardin. Donc ça, il y a plein de petits coléoptères et de petits insectes qui vont pouvoir venir nicher là-dedans. Donc ça c'est très bien, avec un petit peu de mousse, ça permet de conserver l'humidité. Moi, qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené des petites branchettes, alors tout un petit paquet de petites branchettes de façon à remplir la cavité. Des fins de branches de mélèze et qui permet aux petites araignées surtout de venir faire leur toile entre les picots. Donc ça très bien quand vous passez et que vous en trouvez, ramassez-les, ça coûte rien. Petit morceau de bambou, c'est ce que j'avais à mon atelier, donc je les ai coupés à dimension de la largeur des lattes. Ça va permettre de faire des cavités dans lesquelles les insectes vont pouvoir venir nicher. Alors des morceaux de bambou complètement creux et des morceaux de bambou fermés avec un œil à un endroit, un anneau, ce qui permet de faire des cavités fermées de façon à ne pas être embêté par l'arrière. Et puis tout simplement on est à l'automne, on arrive sur l'automne, donc des feuilles, hein. Ça les feuilles, les insectes aiment bien, ils s'y réfugient, donc si vous faites un petit paquet, ils vont se mettre entre les feuilles, et c'est vraiment tip top pour eux. Donc là moi ce que je vous conseille c'est de mettre votre hôtel à insectes à plat, tout simplement, et de remplir gentiment les cavités avec ce que vous avez ramassé. Voilà, mon hôtel à insectes est bien rempli ma foi. Donc là maintenant, la dernière phase, c'est de reprendre une autre chute de grillage et de refermer le tout. Donc là vous venez le disposer. Alors il n'y a que la cage, la boîte que l'on avait fait en bois qui est creuse, où l'on ne met rien. Pourquoi? Tout simplement parce que là ça va être les petits insectes volants, notamment ça peut être des petites abeilles, des petites guêpes, les petits animaux éphémères comme ça. Eux ils vont trouver leur bonheur là-dedans. Et donc là vous venez agrafer. Alors conseil, agrafer chaque maille. Alors on mange un petit peu d'agrafe, mais ça permet d'avoir un bon maintien. Et si l'agrafe se plante pas bien, on n'hésite pas à remettre un petit coup de marteau dessus pour bien finir de la planter. Et voilà, une fois que tout est agrafé, autour de la pince coupante,
Donc moi je vais venir découper autour du petit caisson en bois que nous avions fait, parce que esthétiquement c'est plus joli. Alors s'il passe par-dessus et que vous voulez pas vous embêter, vous pouvez le laisser. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu... Hop là. Alors comme c'est du grillage à poules, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait bien... Je vous dis qu'il faut bien agrafer partout, parce que le grillage à poules c'est un grillage qui est uniquement torsadé, qui n'est pas soudé. Et c'est vrai qu'autrement il a tendance à se défaire tout seul. Et c'est pas très pratique une fois que tout est fait, qu'il faut tout enlever et tout recommencer. Donc n'hésitez pas par contre à mettre des petits coups de marteau sur votre pince sur toutes les fins de grillage pour éviter de vous piquer si vous manipulez. Bon, le mieux c'est vous taper avec la pince à plat, comme ça aplatit tous les bouts, ça évite de se faire mal quand on l'attrape. Et voilà le résultat final. Qu'en pensez-vous? Donc, l'espace en bas pour pouvoir laisser passer les petits insectes volants, petites abeilles, petites guêpes éphémères, ce genre de choses là, de la tuile, de la feuille, donc il va prendre un petit peu de volume après, ce qui est logique, des pignes de pin en fonction de la région, de mélèze, de cèdre, ce que l'on souhaite, des parois des morceaux de bambou creux pour que les insectes puissent nicher à l'intérieur, un amoncellement de petits bois de façon à ce que les petites araignées puissent s'y mettre aussi, comme les petites branches d'épicéa ou ce genre d'arbres là, ça les petites araignées aiment bien, et des vieux morceaux de souche un petit peu désagrégés, ça tous les petits coléoptères et tous ces petits insectes là vont apprécier à leur juste valeur. Voilà, à ciao les petits clous!